Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, j'avais envie de vous faire un tirage concernant un vœu qui va se réaliser dans votre vie. Donc c'est un vœu que vous aviez, d'accord, ou que vous avez actuellement. Maintenant, la manière dont ce vœu va se manifester, se réaliser, n'est peut-être pas de la même manière que vous l'envisagiez. Parfois, on se dit, voilà, j'aimerais qu'il se passe telle chose, que ça arrive de telle manière. En fait, ça vient bien à nous, mais d'une manière complètement différente de ce que l'on aurait imaginé. Alors, je tiens à préciser que c'est une guidance générale et intemporelle, donc je vous laisse la charte, donc la vidéo à écouter pour les avertissements liés à l'écoute de guidance et l'explication sur qu'est-ce qu'une guidance générale, une guidance privée. Donc c'est accessible pour tout le monde, je vous laisse vraiment et je vous conseille fortement d'aller l'écouter, mais après vous en faites ce que vous voulez. Pour les bougies, c'est pareil, il y a toujours là le partenariat avec Lumi Alba. Vous avez toujours donc le code promo Juna15 avec le lien en barre de description. Donc n'hésitez pas, je vous mets toutes les infos. Ok, alors je vous ai mis des petites fleurs sur l'image de profil de la vidéo. Vous avez pu faire votre choix avec ça. Pour les autres qui n'auraient pas vu ou pas eu le temps de regarder correctement, je vais vous mettre des cartes. Ok. Alors, le groupe 1. Oh, attendez, on va faire autrement. Le groupe numéro 2. Et le groupe numéro 3. Voilà, vous avez 3 jeux différents. Donc le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Donc je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer bien sûr par le choix numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Hop, voilà. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. Vous qui avez fait le choix de cette carte. On va déjà aller voir, retourner cette carte-là, déjà voir ce que je ressens, ce qui vient. On fera un petit tirage rapide pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Et ensuite, je prendrai les messages concernant le vœu qui va se réaliser dans votre vie. Je ne vais pas poser de questions. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas dénaturer le message comme il vient. Donc, je vais laisser vraiment parler les guides, l'univers au travers des cartes et vous transmettre ce qui vient. Donc, quand je dis au travers des cartes, vous le savez, je l'explique tout le temps. Je ne suis pas cartomancienne, mais bien médium. Les cartes, en fait, m'aident à focaliser tous les messages que je reçois en guidance générale. En guidance privée, je les utilise aussi pour le côté ludique, mais c'est plus simple. Les guidances générales, je dois capter beaucoup d'énergie. Et pour arriver à tout démêler, parfois, c'est pas toujours simple. Donc, les cartes m'aident à le faire. Voilà. Ok. Alors, votre première carte, vous avez la communication. Alors, est-ce que justement, votre vœu est tourné autour d'une communication ? Ça peut être un métier dans la communication. Peut-être le vœu de réussir à communiquer quelque chose à un grand nombre de personnes. Ça peut être transmettre un enseignement. Ça peut être raconter votre histoire. Ça pourrait être raconter des histoires tout simplement. C'est un métier ça aussi. Écrire. En fait, tout ce qui va être en lien à la communication. Donc ça peut être la communication physique, orale, par les mots. Mais ça peut être la communication par la danse, par le chant, par le dessin. Donc il y a déjà cette énergie qui ressort. Après, de manière plus simple, ça peut être que vous espérez une communication avec quelqu'un que vous connaissez bien. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi familial, relationnel, autre. Ça peut être demander une augmentation à votre patron. Ça peut être parler de quelque chose avec un de vos parents. Vous voyez, ça dépendra pour tout le monde ici, ça reste du général. Mais déjà, l'ambiance, elle est là. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Donc, je vais prendre le tarot. Que vivez-vous actuellement ? Où en êtes-vous ? Groupe 1. On a le cavalier de coupe, le 6 de denier. Vous voyez, ça fait déjà 2 cartes avec le contour vert. Le vert représente quand même le chakra de la gorge.
Le cavalier de coupe, ça nous parle d'un début, d'une naissance de quelque chose, d'un début émotionnel. Donc ça peut être un début de relation sentimentale, le début d'une envie de cœur aussi, concernant un projet. Vous voyez, le cavalier, c'est encore immature. C'est le tout début. Ça va demander que ça grandisse, vous voyez. Le 6 de denier a cette notion d'équilibre, d'équilibrer entre ce que je reçois et ce que je donne. Donc, est-ce que dans une relation ou un début de lien amical, sentimental, professionnel, vous avez l'impression peut-être de plus donner que ce que vous recevez et vous aimeriez vraiment retrouver un équilibre ou trouver en tout cas une solution pour qu'un équilibre puisse se faire. Ça pourrait être tout simplement un questionnement sur un changement pro. Vous vous dites, voilà, aujourd'hui, certes, cet emploi me rapporte, me fait gagner ma vie, mais la qualité de vie et comment dire, l'envie puis la joie que me procure ce métier, et c'est pas équilibré. C'est-à-dire que voilà, financièrement, ça vous permet de gagner votre vie, mais émotionnellement, ce métier vous nourrit pas, vous aimez peut-être pas ce que vous faites. Il peut avoir ça aussi, hein. Donc ça, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Allez, une autre carte ici, la situation actuelle du groupe 1. On a la carte du pendu. Donc vous vous sentez un petit peu ici bloqué dans le sens où vous n'arrivez pas à voir autrement les choses. C'est-à-dire que vous dites, bon, la seule chose qui pourrait débloquer ma situation, c'est ça. Et c'est pas possible. Alors qu'il y a d'autres solutions où ça pourrait se débloquer autrement, mais vous ne le voyez pas actuellement. D'accord. Donc il y a un peu cette sensation de toute façon, si j'arrive pas à parler, ça ne pourra pas changer. Ou s'il n'y a pas de communication, ça ne changera pas. Il y a une dynamique comme ça. Alors qu'en fait, il y a quelque chose d'autre que vous ne voyez pas, ça pourrait se faire autrement. D'accord. Alors attention, le vœu qui va se réaliser n'est pas forcément en lien avec ce que vous vivez actuellement. Ça peut être autre chose, hein. Ok. Alors, je vais maintenant prendre les cartes pour voir un petit peu les messages de l'univers concernant ce vœu qui va se manifester pour vous. Alors, qu'est-ce que l'univers, les guides, souhaitent vous transmettre? Groupe 1. En 2 decks, on nous parle ici d'un nettoyage, d'une purification. Alors, ici on a 9 mois. L'énergie que je ressens, c'est que vous refusez de continuer dans un schéma qui s'est déjà produit, peut-être reproduit dans votre passé. On voit que vous dites non à ça, c'est terminé, il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut être un fonctionnement que vous aviez, parce que voilà, selon plein de personnes, c'est lié aux blessures, à plein de choses, hein. Donc vous arrêtez un ancien fonctionnement, vous changez. Ça peut être aussi que vous avez appris à fonctionner autrement parce que vous êtes rendu compte par vous-même que certaines choses ne fonctionnaient pas. Ouais. Donc ce travail a pu commencer dans l'été, il y a 9 mois. On voit ici la solitude, donc l'été, et le petit garçon. Alors, soit vous êtes un homme et on parle de votre enfant intérieur, de choses liées à votre enfance, vous êtes senti seul, pas compris, pas écouté, et donc aujourd'hui communiquer, échanger avec l'autre, c'est compliqué parce que vous n'avez pas appris à le faire tout simplement. Bon, si vous êtes une femme et que ça résonne, prenez aussi pour vous. Avec ce petit garçon, j'ai cette sensation, vous voyez, de... Il y a ce truc de comme si votre enfant intérieur reprend la joie, du plaisir de vivre. Vous
voyez, donc ça peut être lié à une passion d'enfance qui se réveille, qui revient. Il y a cette chose aussi de se sentir bien avec soi-même, rayonner, être heureux par soi-même déjà. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul ou vous serez seul cette période-là, mais c'est simplement d'avoir aussi du plaisir à être avec soi-même. Ok. Je vais prendre lui également les messages concernant le vœu qui va se réaliser pour vous. On a la correspondance magique. Donc ici, on parle encore une fois de communication. La correspondance magique vient à la base nous parler de communication avec l'univers, nos guides. D'accord? Mais ça reste quand même de la communication. Et vu qu'elle sort déjà là, effectivement, il pourrait avoir des communications que vous allez avoir qui vont vous permettre de clôturer un cycle, de passer à autre chose, de débloquer peut-être une situation. Allez, s'il vous plaît. On a la joie, donc c'est une communication qui, soit c'est cette communication, cet échange qui va vous mettre en joie, qui va vous faire beaucoup de bien et beaucoup de plaisir. Soit suite à une conversation qui sera peut-être pas très agréable, vous allez retrouver de la joie. Ici, on a la créativité à l'endroit. Donc on voit ici que des non-dits, des choses qui n'étaient pas dites, pas révélées, qui ne pouvaient pas s'exprimer, vous bloquaient quelque part. Alors peut-être que c'était pas conscient chez vous, mais on voit que ça bloquait votre joie, votre bonheur, votre joie de vivre, votre soleil, votre créativité. Et ici on a le souhait. Donc on a la carte du passage en dos de deck. Donc on nous parle qu'actuellement, pour moi, le groupe numéro 1, vous êtes dans un passage. Vous êtes en train d'avancer vers la réalisation de ce souhait. Encore une fois, je le précise, pour moi, il y a une communication qui arrive, qui va être importante, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui était bloquée et vous amener beaucoup de joie, de bonheur, de bien-être. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous reconnectez avec votre créativité. L'envie de créer, de mettre en place, peut-être de vous unir avec quelqu'un, ça peut être ça la création aussi, hein. Créer une vie de famille, créer un couple, ça peut être créer une nouvelle activité professionnelle, acheter une maison tout simplement et décorer cette maison, déménager, hein, trouver un nouveau lieu de vie. Ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, tout simplement faire une activité manuelle, des choses que vous aimez, qui vous font vous reconnecter à vous-même. Alors, quels sont les messages que je dois vous transmettre concernant ce vœu qui va se réaliser dans votre vie? Quel est ce vœu qui va se réaliser dans la vie du groupe numéro 1? Message. On vous parle d'une personne, d'un ami sincère, d'accord? Donc ça peut être réellement un ami sincère, ça peut être une personne au niveau sentimental, on vous annonce que cette personne est sincère. On a le protecteur, donc ici on vous parle de quelqu'un qui protège, qui prend soin, d'accord, qui aime et qui prend soin de l'autre, qui a de la bienveillance. Vous voyez, on dirait qu'ils se font signe l'un en face de l'autre. Allez, une carte de plus s'il vous plaît. Et on a ici la rêverie. Pourquoi la rêverie? Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression que votre vie est un rêve, voyez? Pas un cauchemar, hein. Là c'est un beau rêve. Vous allez vous dire, pincez-moi, je rêve quoi, c'est pas possible. Vous allez être vraiment sur un petit nuage tellement bien heureux, heureuse. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitiez avoir, en tout cas qui se manifeste, qui va se manifester. Alors attention, soit vous aurez une communication pour clôturer un cycle avec peut-être d'anciennes personnes de votre vie, hein, et c'est pas encore une fois que sentimental, et de nouvelles entrent. Ou alors, ça peut être une ancienne personne du passé avec qui c'était bloqué, quelqu'un que vous connaissez déjà, et là on voit qu'il y a une ouverture de nouveau des communications, on voit qu'il y a de la sincérité dans les échanges, l'envie de protéger, et le rêve, hein, donc vivre un rêve éveillé. Ouais.
Peut-être que vous avez eu peur dans le passé de vous faire piéger ou que cette personne souhaitait vous piéger. Et là, il y a quand même une communication qui vous permet de comprendre que non. Ok. Alors, je vais compléter avec le tarot. Et puis on finira ensuite avec des petits mots-clés avec mon nouvel oracle. Alors, le rêve, le cadeau qui va se manifester. Enfin, c'est pas un cadeau, c'est quel est le vœu. Voilà. Qui se manifeste pour vous. Quels sont les messages que l'univers souhaite vous transmettre concernant ce vœu. Le 2 de bâton. Il y a une notion de distance. C'est quelque chose qui se déplace vers vous ou qui n'est pas à côté de vous, vous voyez. Il y a une notion d'être à distance. Alors ça peut être simplement quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en froid, donc à distance, avec qui il n'y a pas d'échange, mais ça peut être vraiment une réelle distance géographique. Ok, on a le valet de bâton. Il y a encore cette notion, vous voyez, cette femme, elle attend là avec ses bâtons. Elle regarde au loin comme si elle attendait quelque chose. Et cet homme, de son côté, est en train de prendre le bâton pour se mettre en route. J'ai vraiment ça qui me vient. Alors, soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est une passion, une envie qui se réveille. Et là, vous êtes sur le point de vous lancer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le magicien. Le magicien représente... voilà, là, ça y est, c'est le moment. Tout est prêt, tout est aligné pour que ça se fasse. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est déjà en chemin vers vous. C'est déjà en train d'arriver vers vous. Donc ça pourrait arriver à tout moment, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça arrivera demain, ça peut arriver que dans 3, 4, 5 mois. Mais j'ai cette sensation-là, avec cette carte, qu'il y a une personne qui se dirige vers vous. Alors ça peut être un partenariat pro, une rencontre sentimentale, quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être une opportunité, hein, une proposition. Ça peut même être vous, hein, qui finalement pardon, je suis malade, donc j'ai du mal à articuler. Ça peut être vous qui êtes en gestation par rapport à un projet. Et en fait, c'est vous symboliquement ce cavalier de bâton. C'est-à-dire que c'est déjà en chemin, c'est déjà en cours. Même si pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas trop en parler ou poser des actions. C'est déjà en route. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Le groupe numéro 1 concernant ce vœu qui va se réaliser pour vous. Alors, je ne les prends pas. Bon, il y a la carte évolution et faites un vœu qui est sorti. Donc, on vous dit que votre vœu a très bien été entendu. Et que si pour l'instant, vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est juste que les choses sont en train d'évoluer, de s'arranger dans la matière, dans l'énergie, pardon. Vous en rendez peut-être pas compte, vous avez peut-être l'impression que rien ne change, que tout reste comme tel quel, mais non, c'est bien en train de changer actuellement. Allez, les messages importants pour... Non, mais on va pas mettre tout ça quand même. Allez, s'il vous plaît, liquide. Les messages importants pour le groupe numéro 1. On vous dit bien, voilà, continuez vos prières si vous le souhaitez, si vous sentez que vous avez besoin de reprier, de demander de l'aide, faites-le, mais vos prières ont été entendues. Voilà, c'est les mêmes cartes qui ressortent, donc exactement. On vous dit que l'évolution de la situation est déjà en train de se faire, en fait, même si vous n'avez pas l'impression, c'est déjà en train d'évoluer. Et votre vœu est sur le point de se réaliser, vraiment. Même si pour l'instant tout vous paraît pourri, mort, vous vous sentez pas bien, ou vous avez l'impression que de toute façon ça ne changera jamais, il y a bien quelque chose qui arrive, d'accord? C'est pas en retard, c'est déjà en train d'arriver, seulement vous ne le voyez pas, c'est comme si ça arrivait derrière vous et vous regardez ailleurs. Mais c'est bien en train d'arriver. Ok. Allez, je vous rajoute une dernière carte ici avec le jeu La vie est belle. On va prendre un message, un ami pour la vie. Bon bah, on vous parle d'amis sincères, on vous parle d'un ami pour la vie. Si on vous parle du cadre sentimental, c'est vraiment une relation où vous allez être
amis, amants. Vous voyez, c'est une connexion qui va avoir plusieurs sphères où vraiment vous allez prendre plaisir à être ensemble, à partager des choses sincèrement. Ouais. Après, ça peut être une relation d'amitié aussi. Si on parle d'un projet, vous, avec vous-même, vous allez pouvoir être soutenu par des... Oui, soutenu, pardon. Par des amis, par de la famille, par des gens proches de vous aussi. On va vous soutenir. Ok. Et on prend une dernière carte. Je vais prendre un conseil ici pour vous. Conseil pour le groupe 1. Le conseil pour le groupe numéro 1. Concernant le vœu qui va se manifester pour vous. Le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est, ainsi je la renouvelle à chaque instant. Voilà, je vous laisse avec ce message, je vous le laisse relire si vous les zoomez sur l'écran, vous pouvez le lire par vous-même, réécouter si vous voulez et voir comment ça vient résonner en vous. Des fois, ça sert à rien que j'argumente sur les cartes, elles font leur boulot par elles-mêmes et le message est transmis aussi. Écoutez, n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, le même style ou une autre, juste pour vous. Vous avez mon site internet en barre de description sous la vidéo et l'adresse mail. Je précise que pour prendre une guidance et mettre le créneau, déjà j'ai un délai de guidance, ça dépend si j'en ai beaucoup à faire ou pas. Donc là en ce moment ça va, mais bon des fois j'ai plus d'attente. Donc contactez-moi par mail avant pour savoir déjà le délai, si vous avez une demande urgente ou pas. Et ensuite tout paiement, je vous note que quand le paiement il est réalisé, et ça c'est à vous de le faire sur le site internet, vous avez plusieurs moyens de paiement. Donc ça sert à rien de m'écrire par mail, pour me demander de vous bloquer la guidance, de le réserver, parce qu'en fait ça se fait pas comme ça. Donc voilà, c'est pour une question d'organisation. Quand vous prenez sur le site, je reçois des mails et moi je les note au fur et à mesure. Si je commence à faire de tous les côtés, je ne m'en sors plus. Donc voilà pour ça. Si vous avez donc des questions, sinon pour quelle guidance, quels soins, quelles choses prendre, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail, là il n'y a pas de souci. Voilà, je vous mets encore une fois le site de Lumi Alba, le code promo pour ceux et celles qui sont intéressés. Et puis, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne, c'est important. Ça me permet de me soutenir dans mon travail aussi et de me motiver. Donc voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au groupe 2, donc vous qui avez fait le choix de cette carte-là. Donc on va déjà la découvrir ensemble pour voir un petit peu l'énergie qui ressort de cette première carte. Ensuite, on ira faire un petit étalement pour voir votre situation présentement actuellement. Voir un peu si ça résonne pour vous, si vous vous retrouvez dans ce tirage. Puis on ira prendre les messages, donc je ne poserai pas de questions pour cibler. Je vais vraiment laisser sortir les messages concernant ce vœu qui va se réaliser pour vous, pour laisser l'univers, les guides vous transmettre ça de leur manière à eux. Alors, on a le voyage. Alors ici, ça peut être tout simplement que vous êtes actuellement en voyage ou vous avez un projet de voyage. Le voyage, ça peut être partir... visiter un pays en voyage concrètement, mais ça peut être également une notion de déplacement. Ici, on est plutôt sur un déplacement longue distance avec la notion d'avion, mais ça peut parler quand même d'un déplacement de 3, 4, 5 heures. Voilà. Ok. On voit que cet avion est en plein en train de décoller, on a cette notion de soleil, donc il y a aussi cette notion de évolution, de faire évoluer une situation, peut-être de laisser quelque chose derrière vous pour aller construire, créer quelque chose ailleurs, autre part. On va voir. Donc déjà, la première carte. Allez, votre situation actuelle, donc je vais prendre le tarot. Donc je le répète, je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, je ne fais pas de cartomancie. J'utilise les cartes de manière intuitive. Allez. La situation actuelle du groupe 2, s'il vous plaît. On a le cavalier de bâton. Ok. Je sens une impulsion, quelque chose qui vous appelle, vous voyez, à l'envie d'autre chose, de nouveauté, de passion, de profiter, de bons moments, de partager aussi, j'entends.
J'entends ici ce besoin de partir à la découverte de quelqu'un ou de quelque chose, d'un lieu. Vous vous sentez appelé par quelque chose là. Alors ça peut être simplement vivre votre vie autrement, tout simplement, sans parler de choses plus grandes. Ça peut être de partir vivre aussi dans une autre région, dans un autre pays. Ça peut être tout simplement une passion, quelque chose qui vous appelle et qui vous demande un déplacement. Ça peut être aussi le fait de sortir de sa zone de confort, hein. Il y a une notion de mouvement dans votre tirage. On a du cavalier de bâton, on passe au roi de bâton. Donc c'est quelque chose qui commence de manière plutôt immature et qui devient de plus en plus sérieuse. Donc ça peut être un projet ou un rêve, une envie que vous avez en tête depuis un certain temps, qui fait son chemin en vous et qui devient de plus en plus réaliste et surtout de plus en plus réalisable. Peut-être qu'avant ça vous paraissait justement très lointain, cette idée, ce projet, cette envie, irréalisable, compliqué, et aujourd'hui ça vous paraît pas si compliqué que ça. Ok. On a le valet de denier. Donc il y a une notion de petite récolte. Ok. Je vais compléter ces deux cartes. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une petite récolte, mais pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de soit vous investissez pas assez, donc vous ne pouvez pas récolter beaucoup, soit à l'inverse, vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas assez parce que vous donnez trop. Donc il y a cette dynamique de devoir équilibrer. Mais ici, pour moi, c'est conscient, vous le savez, vous en êtes consciente de ça. Soit, par exemple, si je veux faire évoluer cette situation vers quelque chose de plus stable, de plus construit et surtout où on peut réaliser quelque chose, il va falloir que j'investisse plus. Vous voyez, si c'est une notion d'avoir envie de voyager, de partir en voyage, il va falloir payer le billet d'avion et le voyage. Si c'est l'envie, par exemple, de partir, de quitter un lieu où vous êtes et d'aller dans un nouveau lieu, c'est peut-être déjà de faire des recherches sur les logements, de voir vos finances, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment. Donc ça pourrait être simplement ça ou dans une autre situation aussi. Ouais. Je pense qu'il y a eu pendant un certain temps une notion de doute, de est-ce que je le fais pas, peut-être même de peur cachée quelque part. Je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais trouver, vous voyez, donc j'investis le minimum parce que comme ça j'aurai moins de pertes si ça ne fonctionne pas. Seulement ça, c'est venu bloquer. En tout cas, actuellement, c'est un blocage, ça. C'est un frein. Parce que vous essayez d'investir le moins possible pour, si jamais ça ne marche pas, être le moins impacté, d'accord ? Le problème, c'est que du coup, ici, on vous dit, c'est quelque chose qui demande à t'engager à fond. À y aller avec sérieux. Donc, si vous vous y mettez pas à fond, on voit bien ici que ça ne prend pas, ça ne peut pas prendre racine. Voilà, on a l'as d'épée qui sort sur le 2 d'épée, donc c'est très positif. Ça veut dire que ici, de toute façon, vous allez y voir clair. Soit vous êtes en train d'y voir clair, c'est-à-dire que vous vous dites c'est bon, je sais ce que je veux et j'y vais à fond maintenant. J'arrête de faire un pas en avant, un pas en arrière. Donc là, il y a cette clarté pour vous qui arrive où vous savez exactement ce que vous voulez et vous allez le faire. Ok. Donc voilà votre situation présentement. Donc je vous laisse interpréter en fonction de votre vie personnelle, hein, vous la vivez, vous savez ce qui s'y passe. Quelle est cette envie qui vous appelle, ce voyage, voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant les messages qu'on veut vous transmettre concernant votre vœu qui va se réaliser. Allez, pour le groupe numéro 2, le vœu qui va se réaliser pour eux. On a l'amusement, l'automne, l'été, et le nettoyage. C'est intéressant. Je ressens une énergie entre cet automne et l'été d'après, donc prochain. On voit déjà la première carte de l'amusement. Donc,
ça peut être des rendez-vous, hein, d'accord, des soirées, des fêtes. Il y a cette notion de beaucoup d'extérieur qui ressort. Ça peut être un rendez-vous à deux, hein, parce qu'on a deux verres ici. On a cette notion de jeu d'enfant. Alors, ça pourrait être des sorties avec vos enfants, mais ici, ça représente le fait de s'amuser tout simplement. Mais il y a une énergie quand même d'adolescent, de renouveau, de quelque chose qui vous exalte. On se laisse complètement aller dans cette situation. On kiffe un max. On se pose pas trop de questions finalement sur l'après. On profite vraiment du moment. Donc ici, on voit qu'entre l'automne et l'été, il va y avoir peut-être des sorties, des rendez-vous, des bons moments passés, d'accord ? Mais il y a un nettoyage. Donc pourquoi on me dit ça ? Je vais compléter pour voir, mais pour moi, c'est que il y aura plus après. Mais cette période de l'automne à l'été est vraiment, ça va aller mieux. Il y aura du mieux déjà. Mais ça nécessitera encore de travailler peut-être sur l'ouverture de votre cœur, vous investir plus, vous allez grandir entre l'automne et l'été. Voilà, donc cette situation d'amusement, elle va augmenter. Vous voyez, il y aura des choses plus construites, plus concrètes. Ok. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique, parce que c'est pas toujours simple, je canalise des énergies, de vous retranscrire ça. Donc en gros, au début du vœu qui se réalise, il y a du mieux. Il y a des sorties, de la fête, de l'amusement, des rendez-vous, des projets aussi peut-être, hein, mais à petite échelle entre guillemets. Et ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure des mois, des semaines qui passeront, donc de l'automne à l'été. Pourquoi ça démarre tranquille ? Parce qu'il y a encore des nettoyages à effectuer, donc ça se fait pas tout d'un coup, mais il y aura déjà un mieux. Allez, on continue. Le groupe numéro 2, concernant le vœu qui va se réaliser pour vous. On a la magie. Donc ici, on peut vous parler tout simplement que vous allez aller dans un lieu magique, d'accord ? Pour vous, hein, on a chacun une notion de magie différente, mais voilà, ça peut être un endroit qui va révéler votre magie, votre potentiel intérieur aussi, quelque chose qui vous donne envie de créer, de vous amuser, d'envisager peut-être les choses autrement. Ça peut être aussi une rencontre, une relation sentimentale, hein, où il y a des rendez-vous, des sorties, vous avez l'impression vraiment de vivre comme une relation d'adolescent, vous voyez, pas parce qu'il y aura de l'immaturité, mais plutôt dans le sens où on profite à fond, on est vraiment émerveillé de l'autre, et donc il y a vraiment comme une magie entre vous et cette personne, si toutefois on parle d'une relation, mais c'est pas forcément le cas, et comme si finalement cette personne vient vous révéler votre lumière. Ici, on a la carte du rituel sur l'automne. Alors, je sais pas pourquoi quand j'ai posé cette carte, j'entends récolte. Donc c'est ce que je vous disais, il y aura déjà des récoltes cet automne. Les choses vont s'améliorer cet automne. Peut-être qu'entre l'automne et l'été, justement, ça va monter crescendo. On a le guerrier ou la guerrière. Ok. Donc, vers la période d'été, on voit qu'il va falloir... je sais pas pourquoi j'ai cette énergie qui me vient avec cette carte, mais... Alors là, entre l'automne et voilà, on va dire le printemps, au début d'été encore, il y a cette énergie de voilà, on profite, on se prend pas la tête, on kiffe un peu sa vie. Mais on voit que vers l'été prochain, il y aura une décision à prendre. Donc là, va se falloir rester dans cette énergie d'amusement, de joie, parce que c'est important, mais venir ancrer le truc un peu plus concrètement dans la matière. Vous voyez, ici on a la décorne de cerf, donc ça représente vraiment la terre. Venir ancrer concrètement des actions concrètes dans la matière. Donc si par exemple c'est une relation, voilà, prenez votre temps, apprenez à vous connaître, profitez ensemble, faites des rendez-vous, etc. Mais on voit que d'ici l'été prochain, il y aura des décisions à prendre peut-être pour une vie commune, pour des projets communs. Voilà, il y a ça qui change. Ouais. On a les conflits à l'envers. Ici, on vous dit bien que même si vous avez encore des choses à régler, et peut-être la personne en face ou
Si vous êtes seul dans cette situation, parce qu'on vous parle d'un projet voyage ou professionnel, on voit qu'il n'y aura pas de conflit. Vous voyez, il y aura des choses à purifier encore, mais ça va se passer de manière fluide, sans conflit. Et finalement, j'ai l'impression de manière assez simple. Par rapport au peut-être tout le travail ou ce que vous avez vécu dans le passé, ça va vous paraître assez simple là et assez facile. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant votre vœu qui va se réaliser, le groupe 2? On a la joie, bah bien sûr, vous allez être extrêmement en joie dès le début. Il y a quand même une rapidité, quelque chose qui bouge rapidement. Un retour de joie, ouais. On a la grossesse, donc ici c'est pas forcément une grossesse. Alors si vous êtes en couple, ça peut être un projet bébé aussi. C'est possible. Donc ça pourrait être ça, apprendre, je sais pas, vers la période d'automne que vous êtes enceinte ou que votre partenaire l'est, et le bébé qui arrive dans l'été, vous voyez. Et donc cette notion de guerrier, c'est-à-dire devenir un parent, donc prendre ses responsabilités, voilà, vous voyez. Ça pourrait être ça, pour certains, certaines. Ce qui représente ce fameux nouveau départ, ça peut être que lors d'un voyage, vous avez été plus dans le lâcher-prise, vous avez peut-être des soucis pour avoir un enfant, et ça a pu fonctionner à ce moment-là, parce que vous y pensiez plus, vous vous concentriez plus dessus, ou peut-être tout simplement que cet enfant a été conçu lors d'un voyage. Ok. Sinon, si ça ne parle pas d'un bébé, on voit qu'ici il y a quelque chose qui est en gestation. Ça débute, on est déjà en joie, et on voit qu'il y aura une gestation. Donc, c'est ce que je vous disais encore, de cet automne à cet été, les choses vont évoluer, vont se construire étape par étape, petit à petit, jusqu'à donner quelque chose de complètement concret dans l'été. On a le lâcher prise, ouais. Donc, il y a vraiment cette notion de jusqu'à l'été prochain, c'est vraiment cette énergie de on profite, on est bien, on kiffe, on se prend pas la tête, voilà. Et j'ai l'impression qu'après l'été, justement, il y aura cette notion de choix. Bon, maintenant, on fait quoi? On va où? Comment? Si ça concerne un voyage, un projet, ok, je suis partie, j'étais bien dans ce pays, est-ce que je vais y vivre un jour? Quel prochain projet je mets en place? Voyez? Ok. Si c'est un projet pro, voilà, je commence étape par étape à voilà, imaginer ce projet, l'envisager, voir qu'est-ce qui est possible d'être mis en place. Et à un moment donné, je passe à l'action, il faut concrétiser ce projet, le déménagement. Donc ça peut être certaines, ça aussi. Vous rencontrez quelqu'un dans l'automne, il y a cette notion d'apprendre à se connaître, de discuter, d'échanger, jusqu'à à peu près l'été, d'accord? Et l'été arrivé, il y a une notion de on fait quoi? On déménage, on vit ensemble, voilà. Notamment s'il y a une distance entre vous, cette décision de qui fait quoi, qui vient, qui rejoint l'autre, on trouve à mi-chemin. Vous voyez, il y a un peu cette énergie qui ressort. Ok. Donc pareil, c'est un projet, vous allez partir en voyage, et peut-être vous allez tomber amoureux du pays où vous allez être, vous allez prolonger votre voyage, vous allez prolonger votre séjour, et vous allez finir par revenir pour récupérer vos affaires et aller vous y installer, par exemple. Donc prenez vraiment ce qui fait sens, c'est général. Donc ça peut être plein de situations, c'est vous qui savez quels sont vos vœux et vos envies. Allez, on va quand même rajouter un petit peu de tarot ici. Il y a une opportunité. Là, ça arrive bientôt. Il y a rapidement une opportunité que vous allez saisir ou qui vient à vous. Donc vous allez saisir dans tous les cas. On a la reine de denier ici. Donc ici, on voit que on vient vous proposer quelque chose. On a l'huile de bâton. Vous savez, je sens quoi là? Ce truc de... On plante une graine et on voit comment elle pousse. Si elle pousse bien, qu'elle grandit bien, on envisagera ensuite ce qu'on fait par la suite. Si elle pousse pas, voilà. Donc il y a vraiment cette dynamique de quelque chose qui se met en place cet automne, qui commence, qui débute, et qui évoluera selon l'évolution par la suite. Voilà. Il y aura une autre étape durant l'été prochain pour voir maintenant, voilà, est-ce qu'on garde ce cap-là, est-ce qu'on change? Okay.
Le roi de denier, je le sens comme, voilà, se poser, hein, matériellement, financièrement, se poser, peut-être construire une maison, acheter une maison. Il y a une notion de fonder quelque chose de stable, de solide dans le concret, dans la matière, de poser aussi ses valises à un endroit où on se sent chez soi. Donc ça peut être à deux, alors soit vous êtes déjà en couple et ce sera avec votre compagnon ou compagne, voilà. Soit vous allez faire une rencontre et justement il y aura cette dynamique et cette discussion de, voilà, on s'établit où, comment. Il y a quand même ça qui ressort. Allez, ok. Je vais quand même prendre celle-ci, je crois pas que j'en ai pris. Ah bah si, donc c'est bon. Alors attendez, excusez-moi. Je suis un peu molle, enfin je me sens molle parce que je suis malade en vrai. Mais bon, il faut bien que je travaille quand même. Ok. Alors, on va voir le vœu qui se réalise pour vous. On a la récréation. Oui, encore cette dynamique d'amusement, de prendre du plaisir, de profiter, de s'amuser, de kiffer sa vie en fait, de faire quelque chose alors ça peut être un métier passion, hein. Vous allez travailler, gagner bien votre vie, financièrement, matériellement, gagner bien votre vie et avoir l'impression de vous amuser en fait et pas de travailler. Ça peut être vous allez aller vivre dans un endroit paradisiaque et que finalement votre vie vous paraîtra complètement différente. Il y a plusieurs choses comme ça. Allez, on continue. Le vœu pour vous. Contrariété. La rêverie. Et le voleur. Alors, il y a pu avoir une situation dans votre vie où il y a eu une personne inconstante, pas sérieuse, soit quelqu'un qui se reposait beaucoup sur vous, soit une personne qui venait sans vraiment s'investir, repartait ou ne savait pas ce qu'il ou elle voulait. On voit bien ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive. On voit bien ici avec la mort qu'il y a une transformation totale de cette situation, de ce passé, qui prend fin, qui va plus se reproduire. Et même si vous avez vécu un chagrin, d'accord, une tristesse par rapport à quelqu'un qui a pris sans vous donner, ou l'impression d'être lésé par la vie, c'est-à-dire d'avoir un métier qui vous correspond pas, d'avoir, je ne sais pas, voilà, selon les situations, voilà, d'avoir une peine, un chagrin dans votre vie à cause d'une situation. On voit que ça prend fin, ça s'arrête. Pourquoi vous avez vécu ça? Parce qu'il y avait des choses à comprendre. Ces choses-là ont été comprises. Là, il y a la mort, on se transforme, ça se termine, ce cycle se clôture. Et enfin, il y a quelque chose, une opportunité. Sur l'inconstance, on a le protecteur et la mise en serre. Donc ici, on voit que par rapport au passé, il y a pu y avoir des personnes qui sont venues prendre sans donner, qui se sont peut-être moqués de vous. Et encore une fois, on ne parle pas que du sentimental. Ça peut être pro, ça peut être un patron qui vous exploitait, qui vous demandait toujours plus pour le même salaire. Vous voyez, au lieu de travailler pour les autres, investissez sur vous-même. Même si effectivement, d'être chef d'entreprise, il y a quand même des charges, du URSSAF, etc. à payer. Faut pas croire que c'est tout beau tout rose, mais voilà. Donc ici, s'il y a eu des personnes qui sont venues tricher, vous prendre, pas vous donner, même au niveau sentimental, etc., on voit bien que ça se termine. Il y a un ami sincère, quelqu'un vraiment qui a envie de créer quelque chose avec vous. Il y a une opportunité qui se présente. Et on a le présent. Hein. Donc c'est proche quand même. Hein. Donc ça, soit c'est quelqu'un du passé qui a complètement transformé sa façon de faire, d'être, et qui a compris des choses et qui revient différemment. Éventuellement, ça c'est possible. Après, à vous de voir si vous voulez encore de cette personne ou pas dans votre vie, ça c'est vous qui déciderez. Soit c'est une toute nouvelle personne qui se présente. Voilà. En tout cas, si on ne parle pas de quelqu'un physique, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui transformez votre vie d'une manière ou d'une autre par un voyage, par un déménagement, par quelque chose. Ok. Allez, on va prendre les petites cartes maintenant pour clôturer ce tirage. Les indications supplémentaires concernant le vœu qui se réalise pour le groupe 2, s'il vous plaît.
On a la santé. Donc ici, je ne fais pas de tirage sur les maladies, etc. moi. Donc là, pour moi, c'est s'il y a eu de la peine, du chagrin, vous retrouvez de la joie, du bonheur, une bonne santé en général. C'est la santé psychologique, mentale. Vous vous sentez mieux psychologiquement, mentalement. On a le bon moment. Donc ici, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive pile poil au bon moment. Vous vous dites, c'est pas vrai quoi. C'est pile poil quand il faut. Ok. On a la carte de la magie, donc quelque chose qui se passe comme par magie en fait. C'est, je sais pas comment vous expliquer, ça arrive quand il faut. Vous voyez, vous allez vous dire j'étais au bon endroit au bon moment. Ouais, il y a comme quelque chose qui s'aligne en fait, un bon moment et il y a de la magie. Hein. Voilà, et là on a le changement, on a l'homme à l'envers et on a l'automne à l'endroit. Donc ici, ça peut être un changement qui aura lieu, qui n'est pas totalement fait actuellement, mais qui aura lieu dans l'automne. Alors ça peut, si vous êtes une femme, vous parlez d'un homme face à vous. Alors attention, ça peut être un homme que vous ne connaissez pas encore, qui est en plein changement actuel dans sa vie. Alors, le changement, ça peut être aussi quelqu'un qui divorce, qui se sépare, qui travaille sur une ancienne relation pour laisser partir et pour accueillir du nouveau. Si vous êtes un homme, on parle de vous, d'un changement que vous êtes en train de faire actuellement. Et d'ici cet automne, et on vous le répète encore et encore, le bon moment sera arrivé. La magie pourra opérer. Ouais. Donc on vous dit encore un peu de patience, ça arrive. Ok, allez, je vous prends une petite carte de la vie en rose. Non mais j'y crois pas, on vous parle encore de l'automne. Ça fait 3 fois qu'on vous parle de l'automne. Bon, il y a vraiment la saison de l'automne, quelque chose qui démarre, qui débute, une rencontre, une opportunité. En automne, déjà. Ok. Et un message conseil des guides pour vous, le groupe numéro 2. Le quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Voilà, donc pareil que pour les autres choix, je ne vais pas vous l'interpréter cette carte, je vous laisse vraiment la prendre comme elle résonne pour vous. Elle est très belle et ça représente quand même le foyer, la maison et aussi le monde intérieur. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est une guidance privée. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description, mon site internet et mon adresse mail. Si vous souhaitez une bougie, je suis encore en collaboration avec Lumi Alba, donc je vous mets le lien du site et le code promo de Juna 15. Si vous n'avez pas entendu parler de la collaboration que j'ai avec elle, vous pouvez aller voir en début de vidéo. J'ai fait une présentation quand je déballe la première bougie que j'ai reçue qui était Soulmate. Et il existe plein d'autres modèles, donc n'hésitez pas, ça vous intéresse. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à liker, partager, vous abonner. Surtout si ces guidances vous aident et que vous prenez du plaisir à les écouter. Ça permet, moi, d'évoluer dans mon métier, dans mon travail et aussi d'être soutenue. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait cette carte-là. Voilà. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que cette carte révèle. Je vous dirai ce que je ressens. Ça peut être parler de votre situation actuelle, de ce fameux vœu qui va se réaliser. On va voir. Ensuite, je prendrai d'autres cartes pour voir un petit peu où vous en êtes actuellement, voir si ce tirage peut vous correspondre ou non. Et puis, on ira voir justement les messages de l'univers, de vos guides concernant ce vœu qui va se réaliser pour vous. Alors, ici, on a la carte de l'abondance. Donc, soit actuellement, il y a de l'abondance actuellement dans votre vie. Alors, l'abondance, elle n'est pas que financière. Hein. Ça peut être bonne nouvelle professionnelle, l'argent qui rentre, mais ça peut être aussi, voilà, vous vous sentez bien en général, tout vous sourit, c'est fluide. Voilà. Donc, si c'est pas encore le cas, ça peut être un présage que ça arrive justement. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement. Donc, je le rappelle, j'utilise les cartes de manière intuitive. Je ne fais pas de cartomancie, donc je vous invite à aller vous renseigner sur la différence entre les deux si vous le souhaitez. Et vous avez sous la vidéo en barre de description la charte pour les avertissements liés à l'écoute de guidance, à la médiumnité, etc. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à l'écouter. Je vous le conseille même. Après, vous faites comme vous le sentez. Allez, votre situation
actuelle de groupe 3. On a le 7 de coupe. Donc ici, cette carte nous parle de plusieurs possibilités, de plusieurs choix qui se présentent à vous actuellement. De devoir choisir entre peut-être plusieurs personnes, plusieurs situations. Peut-être qu'il y a plusieurs choses qui bougent dans votre vie. Le pro, le sentimental. Voilà. Donc c'est une notion de choix. On a le 5 de coupe. Ok. Vous voyez, ici, à 3 coupes renversées, on a 2 derrière lui qu'il ne voit pas. Donc là, ça n'a pas fonctionné, ça s'est arrêté, ça a pris fin, c'est parti. Mais ce qu'il ne voit pas, il pleure sur ce qu'il vient de renverser, mais il ne se rend pas compte du coup qu'il en a encore 2 derrière lui qui sont pleines. Et que c'est peut-être les bonnes. Donc ici, ça pourrait être que vous avez fait des choix dans le passé et vous vous rendez compte que ce n'était pas des choix positifs pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas bien à cause de ça, vous dites ah, j'ai perdu, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, mais en fait on voit que c'est positif parce que derrière vous, vous allez garder que ce qui compte vraiment, ce qui est important vraiment pour vous. Ok, donc ça vous a permis d'affiner finalement vos besoins, vos désirs et de voir ce qui compte réellement au final. Alors, votre situation actuelle. Votre situation actuelle. Le 10 d'épée. Donc actuellement, vous êtes à terre. Hein. Là, cette carte parle de ça. Vous êtes vraiment pas bien. Dans cette sensation d'avoir perdu, d'être dans le manque. Soit des problèmes financiers, la perte d'un emploi. Ça peut être une accumulation aussi de choses qui n'ont pas fonctionné sur un temps assez long. Et là, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Mais on vous dit, la 10 d'épée vient dire, ok, t'es à terre, t'en peux plus, mais c'est la fin, c'est terminé. Ok. Donc ça annonce un nouveau cycle. Vous êtes en fait en fin de cycle, d'accord? Peut-être que là, il y a eu la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase, ou vraiment là, vous n'en pouvez plus. On voit que toutes ces choses-là qui se sont passées jusqu'à aujourd'hui dans votre vie, qu'elles soient plus anciennes ou récentes, c'était nécessaire pour vous permettre de couper avec des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, pas saines ou pas viables sur du long terme. Pour vous permettre de vous trouver une stabilité intérieure avec vous-même, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Ok. Donc voilà déjà votre situation. Ça doit vraiment résonner si vous vous sentez très bien, hyper en joie, hyper heureux. Je pense pas que ce tirage vous corresponde, d'accord? Sauf si vous avez vécu une période où vraiment vous étiez à terre il y a quelques semaines et que là ça commence à aller mieux, alors oui, ça vous correspond. Mais si vous n'avez pas vécu cette situation de mal-être, peut-être de pas dormir la nuit, de vous sentir complètement épuisé, plus d'énergie, plus le goût à rien limite, vous voyez, se sentir accablé par la vie, hein. Voilà. Ok, allez, on va voir maintenant les messages qu'on va vous transmettre concernant le vœu qui va se réaliser pour vous. Alors, quel est le vœu qui va se réaliser pour le groupe 1? Enfin, c'est pas quel est le vœu, c'est quels sont les messages qu'ils veulent vous transmettre concernant ce vœu qui va se réaliser dans votre vie. On a la carte du printemps. Donc le printemps, on peut parler de la saison du printemps, mais ça parle aussi d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, de récolte également. Hein, à côté de l'abondance, on a la petite fille. Donc on parle ici soit d'un enfant qui est près de vous, une petite fille que vous connaissez, mais la petite fille, c'est aussi votre enfant intérieur. Ici, je sais pas pourquoi, j'ai cette énergie de... Avant, vous vouliez de l'abondance, mais sans vous rendre compte que vous ne pensiez ne pas la mériter, ou ne pas faire ce qu'il fallait pour la recevoir. Et c'est peut-être cette croyance qui bloquait. Hein, comme si votre enfant intérieur, en fait, se sentait pas capable de mériter quoi que ce soit. Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, vous transposez, hein, ça peut faire aussi. Mais il y a une notion de prendre en compte son enfant intérieur, Ouais. Vous avez peut-être vécu des choses dans l'enfance qui vous ont mis dans une énergie... Et votre enfant intérieur avait ces croyances
l'abondance c'est pas pour moi, ça n'arrivera jamais, etc. Et la vie en fait et les épreuves ont fait que finalement vous êtes convaincu que c'était la réalité, que vous seriez jamais bien, jamais heureux, qu'il y aura toujours des problèmes. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le voyage. Donc on voit encore une fois, bon, ça peut parler d'un voyage concret, d'accord? Vous partez en voyage, vous prévoyez de déménager loin, changer de pays peut-être, mais c'est une notion de ça bouge. Donc il y a du mouvement dans votre vie, c'est pas juste du mouvement extérieur, c'est vous qui bougez là. Vous changez de façon de faire, d'être. Il y a une évolution vers un mieux-être. Allez, le groupe numéro 3. Message concernant le vœu qui se réalise pour vous. Et on a les flammes jumelles qui sortent. Donc les flammes jumelles, je vous laisse aller voir par vous-même, c'est pareil. Prenez ce qui résonne. C'est un lien d'âme sentimental très très puissant et très haut. Donc c'est peut-être ça. Vous êtes en lien d'âme. Ce lien d'âme vous a fait énormément évoluer. Vous a fait beaucoup travailler sur la notion d'enfant intérieur. Vous a fait finalement vous donner naissance à vous-même par la situation que vous avez vécue avec cette personne. Ok. Alors, je vais compléter cette carte. On a la tristesse et le déménagement. Donc ça peut être que vous êtes resté focalisé sur une personne en pensant que c'était votre flamme jumelle, ou peut-être que ça l'était d'ailleurs. Et là, vous sortez de cette phase. Vous vous dites, c'est bon, ok. Il y a cette notion de je vais maintenant là où le soleil brille au-dessus de ma tête et je vais plus là où il y a les nuages et la pluie. Donc si cette relation, ce lien, vous mettez pas bien et que vous étiez là à vous dire je continue, je perdure, je persiste parce que c'est la personne qui me correspond, c'est lui ou c'est elle. Alors oui, parfois les liens flammes jumelles, il y a une réunion dans la matière concrètement, mais des fois c'est pas possible parce que l'autre ne chemine pas. Et on n'a pas de pouvoir sur ce que l'autre décide de faire ou non. Donc voilà, et là il y a comme quelque chose où vous dites ok, c'est pas parce que je ne serai pas réunie avec ma flamme jumelle que je ne peux pas être heureux, heureuse dans ma vie. Voilà. Ça sera pas pour tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne. Pour les autres, on voit que vous sortez d'une phase de peine, de tristesse dans votre vie. Vous partez, vous faites un nouveau départ, un reset total. Donc ça peut être un déménagement, vous décidez de partir vivre ailleurs, de recréer une vie à un autre endroit, dans un autre lieu. Il y a cette notion de nouveauté. Donc ça peut être aussi de déménager, changer de lieu d'habitation. Mais il y a comme si vous actez un changement en vous par un acte concret dans la matière, déménagement, voyage, etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre sur le vœu qui va se réaliser dans votre vie? On a l'éveil. Ouais. C'est comme si... j'ai vraiment ça qu'on voit. Vous avez l'impression de vivre pendant plusieurs années, plusieurs mois dans un cauchemar. Et d'un coup, enfin, vous vous réveillez. Et vous vous rendez compte qu'il fait beau, qu'il y a le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent. Vous ouvrez la fenêtre, ça sent bon. Il y a des odeurs de fleurs, vous voyez. Il y a un peu ça symboliquement qui vient là. Comme si vous ouvrez les yeux et vous vous dites, mais en fait, le soleil, il brille. Il fait beau. Voyez, la vie ne s'arrête pas. Il y a de la vie à l'extérieur. Comme si vous étiez arrêté de vivre, vous étiez pris dans quelque chose, dans votre bulle, et que là, vous ouvrez les yeux et vous vous mettez à vous rendre compte qu'il y a une vie autour de vous, qu'il y a des gens qui vivent. Vous voyez? Ouais. La maîtrise de soi. On a eu un travail assez conséquent sur vous-même, un alignement, travailler sur ses blessures. Je pense que vous êtes resté longtemps quand même un peu enfermé en vous-même pour peut-être travailler sur vous déjà. Mais il y a eu quelque chose aussi, des situations successives qui vous ont tombé dessus les unes après les autres. Et effectivement, quand on doit sans cesse se relever, c'est compliqué de marcher. Donc c'est peut-être pour ça que si vous avez eu du mal peut-être à interagir avec les autres, à relever la tête, c'est qu'à force, vous voyez, de se prendre des poids et des poids et des poids, ouais. Mais on voit que cette situation, cette vie, ce moment-là passé, qu'il soit lointain, proche ou qui a duré toute votre vie peut-être, vous a renforcé, vous a permis d'être quelqu'un d'extrêmement fort et forte, pas dans un sens négatif où vous allez attaquer,
mais plutôt vous êtes résistant, résistante. Ok. Et on a l'apprentissage. Donc vous avez appris beaucoup de vos situations de vie, d'accord, ou de ce lien, si on parle d'un lien d'âme ici. Vous avez appris beaucoup de choses sur l'autre, sur la vie, sur vous. Et ici, c'est comme si finalement vous partez avec des bagages remplis d'apprentissage, de connaissances, de joie, de positivité, de force également. Bien plus connecté à soi-même et même plus connecté à vous-même que jamais. Ouais. Ok. Allez. Les messages concernant le jeu qui va se réaliser pour vous, le groupe numéro 3. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur la notion de peur, où vous avez eu beaucoup de peur, d'angoisse, de crise. C'est possible. Dans votre passé, peut-être encore actuel. Mais il y a cette dynamique de peur qui a dû être travaillée ou qui est encore actuellement présent. On a la persévérance, donc on voit que même si vous aviez peur, même si ça n'a pas été facile, vous êtes toujours relevé. On a le oui et nous avons le non. Donc il y a cette dynamique comme marrant qui sort à côté. Je sens qu'avant vous persévériez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et là, vous êtes plus persévérant pour vous-même. Je pense qu'avec cette dynamique aussi de pendule, vous allez plus être connecté qu'avant à vos intuitions. Si c'est un lien d'âme, je pense que vous êtes dans cette optique de « ok ». Si actuellement, il n'y a pas d'évolution entre vous, vous allez vous dire « bon, peut-être que oui, ça se fera un jour, peut-être que non. Donc, moi, je vais tracer mon chemin. Si ça doit se faire, cette personne me retrouvera et on trouvera une solution pour être ensemble. Sinon, ça se fera jamais. » Il y a une notion de « je vais laisser un peu le destin agir parce qu'en attendant, moi, je fais quoi ?» Vous voyez, il y a ce truc-là. Ouais. Alors, je vais rajouter le tarot. Les messages concernant le vœu qui va se réaliser pour vous, le groupe numéro 3. Je vais en prendre qu'une seule et je compléterai avec un autre jeu. On a ici les amis, les liens sociaux, mais les amis en général. Bon, ça peut être famille proche, amis. Donc ici, on voit bien que vous êtes soutenu, aidé. Ça peut parler aussi probablement... Je sais pas, j'ai la notion de communauté. Donc prenez ce qui résonne. Peut-être vous faites partie, je sais pas, d'une chorale, d'un groupe de chant. J'ai aussi des personnes qui peuvent être dans une religion chrétienne, catholique ou autre religion, hein, et vous retrouver avec d'autres personnes pour parler de ça, parce que vous êtes dans les mêmes croyances. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ouais, il y a une notion de communauté. Donc, est-ce que vous avez une communauté ? Vous suivez une communauté ? Est-ce que, voilà, vous êtes lié à votre famille d'une manière ou d'une autre par... Ouais, ce sont des gens qui se retrouvent sur des mêmes idées, sur des mêmes envies, des mêmes vibrations. Donc, il y a quand même ça qui ressort. Donc, pour moi, vous n'allez pas être seul. On voit que vous êtes entouré et surtout entouré de gens qui vibrent comme vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les joueurs. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est notion de jeu, poker, échecs. Je sais pas si ça existe des groupes de gens qui jouent aux jeux de société, par exemple, qui se réunissent pour ça. Peut-être que vous allez mettre ça en place tout simplement avec vos amis proches, sans qu'il y ait beaucoup de monde, mais on a la maison de ville et l'espérance. Moi, je pense qu'ici, pour moi, il y a vraiment un déménagement. Et si c'est pas un déménagement lointain, c'est un changement de quartier ou un changement d'habitude. Alors, soit, par exemple, dans votre quotidien, vous étiez seul et isolé, vous allez vous inscrire, par exemple, dans votre région actuelle, à un groupe sportif, un groupe de parole, un groupe de lecture, un groupe de chant, j'en sais rien, peu importe. Hein. Soit vous déménagez et vous arrivez dans un quartier où vous vous sentez tout de suite comme à la maison. C'est-à-dire que vous entendez bien avec les commerçants, vous entendez bien avec les gens qui vivent autour de vous.
comme si vous avez l'impression qu'on vous a guidé dans cet endroit-là. Vous voyez, ça résonne totalement avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez. Ouais. Donc ça peut être ici quitter peut-être un endroit isolé, donc à la campagne où il n'y a pas trop de monde, et aller plutôt en ville, dans un quartier vivant, comme si vous aviez besoin de voir la vie. En fait, j'ai ça. J'ai cette sensation que vous avez besoin de voir les gens vivre autour de vous, bouger, comme si vous êtes resté tellement concentré sur vous, à travailler sur vous, vous avez l'impression que le monde s'était arrêté autour de vous. Et que là, c'est comme avec ce réveil d'avoir ce besoin de vivre, d'échanger, de discuter, de parler. Vous êtes peut-être resté longtemps concentré que sur quelqu'un ou que sur une situation. Ce qui fait que du coup, là, vous vous dites, oh là là, mais en fait, je peux parler avec d'autres personnes, je peux faire d'autres rencontres. Je peux, sans parler de sentimental, me faire des amis. Vous voyez? Là, quelque chose comme ça. Ok. Ici, je le dis parce que c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça me vient. Ça pourrait être aussi que vous étiez en attente de quelqu'un que vous aimiez énormément. Et vous apprenez que cette personne, en fait, part vivre dans un autre pays, va loin de vous. Et où là, vraiment, vous comprenez que voilà, cette personne tape sa vie et qu'il n'y aura pas de possibilité. Et donc, du coup, vous décidez d'arrêter d'attendre. Vous voyez, j'ai cette femme-là qui me fait penser aux femmes de marins qui attendaient les marins là sur le bord. Le marin, elle savait pas à l'époque, enfin même aujourd'hui je suppose, le marin il part en mer mais il peut arriver des choses dramatiques, elles savent pas s'ils vont revenir. Donc là, est-ce que c'est ça en fait? Vous étiez à attendre sans pouvoir parce que si l'autre voulait pas revenir vers vous, vous n'aviez pas de pouvoir sur cette situation et il y a quelque chose de je sors de ça. Si ça parle pas de l'inflamme jumelle, c'est une notion dans votre vie en général d'attendre en fait toujours quelque chose. Vous voyez, comme cette femme assise, vous voyez, de vous dire j'ai toujours besoin de ça, d'attendre ça, je serai heureuse quand j'aurai ça, ou je serai heureux quand j'aurai ça, là j'irai mieux quand j'aurai ça. Il y a une notion de j'attends par l'extérieur, alors qu'on vous dit en fait c'est tout de l'intérieur ça se passe. Ok. Ok. Allez, je vais prendre ces cartes-là, on va prendre des messages supplémentaires, le vœu qui se réalise pour le groupe numéro 3. En fait, ici, on a loin d'ici et on a... Donc ça, c'est une notion un lieu. Donc vous pouvez partir loin de là où vous vivez actuellement. Vous pouvez faire une rencontre aussi. Alors, on avait l'âme sœur en dos de deck. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, ça pourrait être ça. Faire une rencontre loin de chez vous, de quelqu'un qui vous correspond vraiment. Ouais. Il y a quelque chose là. Soit vous partez loin de chez vous. Alors, ça peut être justement en voyage, ou vous déménagez loin de chez vous, ou alors vous partez pour le travail, j'en sais rien, et vous faites la rencontre de cette personne loin de chez vous, ou alors vous vous rencontrez dans un lieu où vous êtes ni l'un ni l'autre chez vous, mais il y a quelque chose. On a la femme qui ressort, donc si vous êtes un homme, on peut vous parler d'une rencontre loin de chez vous avec une femme. Si vous êtes une femme, on parle de vous. Ça peut être une femme qui sera importante aussi, dans peut-être une amie, un ami. On a oublié. Et la vérité. C'est comme s'il y a une vérité qui revient. Quelque chose d'essentiel qui vous manquait, que vous allez réussir à recevoir. Une pièce de puzzle manquante. Il y a une vérité qui va être révélée en vous ou par quelqu'un qui va vous permettre vraiment de tourner la page sur votre passé et d'aller de l'avant. Alors ça, c'est à vous de voir de quoi on parle. C'est pas tout le monde qui parlera d'une flamme jumelle. Hein. Attention, ça peut être d'autres choses dans la vie. Ok. Allez, je vous prends une carte de l'oracle La vie en rose pour voir ce qui ressort. L'automne. Donc l'automne parle de lâcher prise, de laisser partir. Il peut avoir aussi une notion d'automne. On vous parlait aussi tout à l'heure du printemps. Donc il y a le printemps, l'automne qui ressortent ici, donc ça peut être l'automne prochain. Entre l'automne et le printemps prochain, il y a ça. Et ici on a un glow-up, donc il y a un glow-up aussi pour vous. Ok. Allez, on prend une carte conseil des guides. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le conseil? Ouais. On a le souffle.
Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer et un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu, qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Ouais, bon, moi, je pense qu'on vous dit, là, c'est pas un conseil, on vous dit, t'inquiète pas, ça va aller. T'as l'impression d'avoir la tête sous l'eau, t'es en train de te noyer, mais en fait, tu vas remonter à la surface. C'est bientôt terminé. Ah, c'est ça qu'on vous dit. Et vous voyez, on a encore cette notion de 2 fleurs. Je sais pas, ici, il y a une union où vous rencontrez un ami, une amie sincère, quelqu'un vraiment avec qui vous allez avancer, ou un partenaire pro. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous rejoint, vous rencontrez une nouvelle personne ou un groupe, hein, mais c'est vraiment des gens qui sont dans le même truc que vous, dans la même énergie. Ça peut être des croyances, une religion, dans le même mood, dans les mêmes envies. Vous voyez ? Pour juste préciser, parce que je reçois des visions là, ça peut être juste, par exemple, vous avez un magasin de décoration préféré. Vous adorez dans ce magasin parce que tout ce qu'il propose comme déco, vous aimez ça. Et vous faites la rencontre de cette personne, de cet ami, de ce futur partenaire, homme, femme, peu importe, dans ce magasin. Et en échangeant rapidement, vous vous rendez compte que vous venez pour les mêmes choses. C'est-à-dire que ce genre de déco, peut-être c'est une déco sur un thème de déco par rapport à un pays, vous voyez, plus oriental ou plus, je sais pas moi, peu importe. Donc voilà, ok. Voilà pour vous le groupe 3, il n'y a rien d'autre qui me vient. N'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, désolée, je suis malade, donc je divague un peu, là je commence à fatiguer. Si vous voulez une guidance privée, vous avez le site en barre de description sous la vidéo. Vous avez aussi mon mail pour me contacter, savoir combien de temps d'attente il y a pour les guidances ou les soins, ou tout autre renseignement d'ailleurs. Je vous remets le site des bougies Lumialba aussi en barre de description. Donc voilà, si vous souhaitez vous procurer une des bougies, donc il n'y a pas que les 2 que je vous ai montré, il y en a plusieurs. Et je vous mets le code promo Juna15 en barre de description pour les 15% de remise sur votre commande. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour faire évoluer la chaîne et aussi pour me soutenir. Ça me motive également, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao.